Bonjour Laurent Hardier, merci de nous recevoir dans votre centre sportif, on va dire ça un petit peu comme ça. Dans mon outil de travail, effectivement. Un bel outil de travail. Absolument, on est vraiment gâtés pour une région comme celle-ci. Une région comme celle-ci, on sent déjà une réserve, c'est pas normal ça? C'est trop beau? Oh bah c'est jamais trop beau, bien sûr. Mais donc c'est un très, très beau centre sportif pour 6500 habitants. Et un centre sportif qui est par contre bien fréquenté puisque des équipes de haut niveau viennent dans la région faire des camps d'entraînement. Vous avez des manifestations intéressantes, vous organisez des manifestations intéressantes comme les hockeyades, on va en parler dans quelques instants. Est-ce que c'est l'objectif un peu de développer ce côté accueil d'équipes de haut niveau, quel que soit le sport d'ailleurs? Absolument, oui. Au niveau du centre sportif, on a une politique assez éclectique parce qu'en fait on accueille bien entendu dans un premier temps tous les habitants de la vallée, les scolaires. On invite également tous les camps qui peuvent venir de l'étranger, d'ailleurs des sportifs de haut niveau. Et aussi, le troisième volet, ce sont les personnes qui travaillent à la vallée, qu'on accueille avec plaisir. Région un peu particulière parce qu'on dit souvent que c'est une aventure parfois pour arriver jusqu'à la vallée de Joux. Pour le commun des mortels, on va dire ça comme ça paraît être une sacrée expédition parfois. Est-ce que vous en souffrez? Non, ça va, mais ça s'est quand même beaucoup amélioré au fil des années maintenant. D'une part, avec le réchauffement climatique, les hivers sont quand même un peu moins rudes et les moyens de déneigement sont supérieurs maintenant. Donc tout va bien. J'espère que tout va bien également à l'occasion de ces hockeyades. Oui, très bien, merci. On a pu avoir un beau plateau encore cette année. Les équipes romandes ont répondu présent. Et puis on a 2 belles équipes étrangères aussi, donc c'est bien. Les équipes romandes, c'est difficile de les faire venir ici parce qu'on sait qu'elles n'aiment pas trop se rencontrer avant le début de la saison régulière. C'est compliqué. Par exemple, nous avons un Bienne Fribourg. C'est la seule confrontation entre 2 clubs suisses. Absolument, et je les remercie chaleureusement d'avoir accepté de jouer l'une contre l'autre. Parce qu'effectivement, les autres équipes préfèrent jouer contre des équipes qu'elles ne rencontrent pas après en championnat. Et pour finir, ces hockeyades, c'est plutôt un ensemble de matchs de haut niveau, mais il n'y a plus vraiment cette notion de tournoi. Un petit peu quand même cette année, puisque la plupart des équipes font 2 matchs, et on va faire un petit classement à la fin de la semaine. Ça tombe bien d'ailleurs, puisque vendredi soir, c'est les 2 équipes qui ont le plus de points qui vont se rencontrer. Une petite finale, donc, quoi. Petite finale, voilà. Alors, êtes-vous satisfait? Parce qu'on va quand même préciser, c'est la 25e édition. Vous ressortez de 2 ans sans hockey sur glace ici, Covid oblige. Êtes-vous satisfait du retour du public, des matchs à 1000 spectateurs, à peu près, ou un peu moins? Est-ce que c'était ce qui était prévu? On s'en doutait un peu parce que effectivement pendant ces 2 années, on a quand même fait 1 ou 2 matchs par an avec des équipes romandes qui avaient accepté de jouer soit pendant la trêve, soit pour venir s'entraîner. Et on a vu déjà qu'il y avait une petite désaffection du public. Et puis, au vu de ce qui se passe dans les patinoires un petit peu partout en Suisse, et même dans les autres manifestations sportives ou culturelles, on sait qu'il y a une baisse de la fréquentation. Donc, on ne s'attendait pas à ce que ça augmente. On en est à la 25e édition. Il y aura bien sûr une 26e édition. Je l'espère vivement, bien sûr, oui, mais il n'y a pas de raison que ce n'ait pas lieu.